Partie 4. Ne vous laissez pas tromper. L'hymne de bataille de la République. Par Julia Wardau. Publié en 1862. Mes yeux ont vu la gloire de la venue du Seigneur. Il piétine la vendange où sont stockés les raisins de la colère. Il a lâché l'éclair fatidique de sa terrible épée rapide. Sa vérité est en marche. Refrain. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Gloire, gloire, alléluia. Sa vérité est en marche. Je l'ai vu dans les feux de garde d'une centaine de camps encerclants. Ils lui ont bâti un autel dans la rosée et l'humidité du soir. Je peux lire sa juste phrase à travers les lampes tamisées et flamboyantes. Sa journée avance. Cœur. J'ai lu un écrit enflammé de l'Évangile, dans des rangées d'acier bruni. Comme vous traitez mes contempteurs, ainsi ma grâce vous traitera. Que le héros, né de la femme, écrase le serpent de son talon. Puisque Dieu marche. Cœur. Il a sonné la trompette, qui n'appellera jamais la retraite. Il passe au crible le cœur des hommes devant son tribunal. Oh, sois prompte mon âme à lui répondre. Réjouissez-vous mes pieds. Notre Dieu continue son chemin. Cœur. Dans la beauté des lys, le Christ est né de l'autre côté de la mer. Avec une gloire dans son sein qui nous transfigure, vous et moi. Comme il est mort pour rendre les hommes saints, mourons pour rendre les hommes libres. Pendant que Dieu avance. Cœur. Chapitre 13. On vous ment. J'ai mentionné dans la première partie de ce livre que vous rencontrerez une quantité sans précédent de tromperies et de mensonges. Vous pouvez combattre les fortes illusions en connaissant la vérité. Vous devez être vigilant et demander à Dieu la sagesse. Lisez la Bible, remettez en question ce que vous entendez, ce que vous lisez, ce qu'on vous dit, et recherchez des choses dans la Bible. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit que quelque chose est dans la Bible que c'est le cas. Et ce n'est pas parce qu'ils ont cité un passage de l'Écriture qu'ils l'ont utilisé correctement. Ils pourraient l'utiliser hors contexte ou ne pas vous l'expliquer correctement. Vérifiez si la vérité a été déformée. Déformer la parole de Dieu est une vieille tactique de Satan. Il connaît la Bible mieux que n'importe lequel d'entre nous. Il a eu des milliers d'années pour l'étudier, et il a vécu l'histoire qu'elle raconte. La première chose que Satan a faite dans le jardin avec Ève a été de la tromper en déformant la parole de Dieu et en lui mentant. Malheureusement, elle ne connaissait pas suffisamment la parole de Dieu pour combattre son mensonge. Regardons ce qui s'est passé. Dans ces Écritures, l'homme est Adam, la femme est Ève et le serpent est Satan. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 2, 16-17. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? La femme répondit au serpent: nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais non du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit: vous n'en mangerez pas. Vous n'y toucherez pas, de peur de mourir. Le serpent dit à la femme: vous ne mourrez pas, car Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Puis elle en donna à son mari qui était avec elle, et il en mangea aussi. Genèse 3, 1-6. Satan a d'abord demandé: Dieu a-t-il vraiment dit de ne manger d'aucun arbre? Voyez-vous comment il a déformé la parole de Dieu? Il savait que ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Dieu a dit qu'il pouvait manger de tous les arbres, sauf un. Puis Ève ajouta qu'elle ne pouvait même pas toucher les fruits de l'arbre, au milieu du jardin. Elle ne se souvenait pas très bien de la parole de Dieu. Satan a mis fin à sa tentation en mentant à Ève. Il lui a dit qu'elle ne mourrait pas. Ève ne faisait pas confiance à Dieu, et Satan l'a convaincue que Dieu lui cachait quelque chose. Elle a décidé de croire aux mensonges de Satan. Votre ennemi, Satan, ne veut pas que vous connaissiez la vérité. Voici quelques délires auxquels vous devez vous attendre. Sachez que Satan rendra ses mensonges très convaincants. Dans la première écriture,
cet homme fait référence à l'Antéchrist. Dans la deuxième écriture, le dragon est Satan et la bête est l'Antéchrist. Cet homme viendra accomplir l'œuvre de Satan avec un pouvoir, des signes et des miracles contrefaits. Il utilisera toutes sortes de tromperies, pour tromper ceux qui sont en route vers la perdition, parce qu'ils refusent d'aimer, et d'accepter la vérité qui les sauverait. Dieu les trompera grandement, et ils croiront à ses mensonges. Alors, ils seront condamnés pour avoir pris plaisir au mal, au lieu de croire à la vérité. 2 Thessaloniciens 2, 9-12 traduction nouvelle vivante. Le dragon donna à la bête sa puissance, son trône et une grande autorité. Je vis que l'une des têtes de la bête semblait blessée au point de ne plus pouvoir guérir, mais la blessure mortelle fut guérie. Le monde entier fut émerveillé par ce miracle, et prêta allégeance à la bête. Ils adorèrent le dragon pour avoir donné à la bête une telle puissance, et ils adorèrent aussi la bête. Alors il fut permis à la bête de proférer de grands blasphèmes contre Dieu. Et elle prononça des paroles terribles et blasphématoires contre Dieu, calomniant son nom et sa demeure, c'est-à-dire ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse 13, 2-6 traduction nouvelle vivante. Faux pouvoir, faux signe et faux miracle. Le pouvoir de l'Antéchrist semble réel, mais ce n'est pas le cas. C'est faux. Il mentira à propos de Dieu, du nom de Dieu, du Fils de Dieu Jésus, du ciel et des chrétiens ou des personnes enlevées qui y vivent. Il prononcera des blasphèmes, ce qui signifie qu'il calomniera, dira du mal de Dieu et diffamera Dieu. Puisque vous êtes prévenus à l'avance, vous ne devez pas vous tromper.